Ce jour-là, des millions d'Africains regardaient simplement un match de football, une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Mais personne n'imaginait qu'un objet banal, une simple serviette, allait déclencher l'un des plus grands scandales de l'histoire du football africain. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une théorie du complot. C'est une réalité que beaucoup ont essayé d'enterrer. La CAN, c'est plus qu'un tournoi. C'est la fierté d'un continent, l'espoir de millions de jeunes et parfois la seule lumière dans des pays oubliés. Mais derrière les hymnes, les drapeaux et les célébrations, le football africain est depuis longtemps malade. Corruption, favoritisme, pression politique et une dépendance totale aux décisions venues d'ailleurs. Ce jour-là, le match était tendu. Chaque action comptait. Chaque décision de l'arbitre pouvait changer le destin d'une nation entière. Puis vient ce moment. Une pause. Des officiels autour de l'arbitre. Une serviette tendue discrètement. À première vue, rien d'anormal, mais les caméras, elles, n'oublient jamais. Sur cette serviette, des notes, des gestes, des indications. Et soudain, une question brûlante surgit. Qui donne réellement les ordres dans le football africain? À partir de cet instant, tout change. Les décisions arbitrales deviennent incompréhensibles. Les fautes ne sont plus sifflées de la même manière. Un camp semble protégé, l'autre sacrifié. Après le match, les images circulent, les supporters s'indignent, les journalistes posent des questions. Mais du côté de la CAF et de la FIFA, silence total. Pas d'enquête sérieuse, pas de conférence de presse claire, pas de sanctions visibles. Et dans le football, quand tout le monde se tait, c'est souvent parce que la vérité dérange. Ce scandale n'était pas seulement une histoire de serviette, c'était le symbole d'un système où le football africain est traité comme un terrain d'expérimentation, sans respect pour ses peuples. La FIFA se présente comme garante de l'éthique. Mais combien de scandales faut-il encore pour comprendre que les règles ne sont pas les mêmes pour tous? En Afrique, les décisions controversées s'accumulent, les excuses n'arrivent jamais. Et les victimes? Ce sont toujours les mêmes, les joueurs, les supporters, les nations entières. Cette serviette a révélé une vérité douloureuse. Le football africain n'est pas toujours maître de son destin. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour créer la haine. Elle est là pour ouvrir les yeux. Le football africain mérite le respect. Il mérite la transparence. Il mérite la justice. Et tant que ces scandales seront étouffés, tant que le silence primera sur la vérité, d'autres serviettes apparaîtront. Et d'autres rêves seront brisés. Dis-moi en commentaire, penses-tu que le football africain est réellement libre? Et surtout, jusqu'à quand allons-nous nous taire?